Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S404 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 7 avril 2022. La Story vous est présentée par le laboratoire photo Whitewall. Le Mali et Françoise Huguier, c'est une belle et longue histoire, avec en point d'orgue la création des Rencontres de Bamako en 1994, après que la photographe de l'agence Vue a découvert les travaux de Sédou Keïta et Malik Sidibé. Pour la première fois, ces images sont mises en parallèle avec celles des deux grands portraitistes maliens, une initiative d'Olivier Sultan, directeur de la galerie parisienne Art Z, qui accueille cette exposition inédite. Au début des années 90, au Mali, quand elle a rencontré Malik Sidibé et Sédou Keïta, elle a en parallèle emmené leurs photos en France, et en même temps, quand elle a créé la Biennale de Bamako en 1994, elle a mis un point d'honneur à les faire connaître. Donc petit à petit, l'idée de cette expo a germé, et donc je me suis dit que ce serait intéressant de présenter à la fois les photos de Françoise Huguier du Mali et du Burkina de la série Secrète, et en même temps sa collection de photos de Sédou Keïta et Malik Sidibé. Françoise Huguier assume pleinement sa curiosité de tous les instants. Lors de ses voyages, elle ne peut s'empêcher, quand elle ne prend pas elle-même des photos, de laisser traîner son regard sur les productions des photographes locaux. Elle dévoile ici quelques séries vintage uniques, prises par Sédou Keïta avec sa chambre 10-18, ou issues des négatifs qu'elle a dénichés, elle-même, dans le studio de Malik Sidibé. J'ai un défaut, c'est qu'à chaque fois que je vais dans un pays, je vais chez les photographes de studio. J'ai fait ça au Népal aussi, j'ai fait ça à Calcutta. Comme ça, je vois les photos que font les photographes du coin, quoi. C'est-à-dire que je fouille un peu trop. Déjà, je suis obligée de fouiller en faisant de la photo pour moi. J'en ai pas mal de signés de Malik et de Sédou. En plus, un papier extraordinaire comme mes photos de Secrète, là, qui sont des photos, on appelle ça vintage, qui ont été tirées au moment de mon livre et qui sont en Agfa Brovira. C'est une merveille, ça n'existe plus. Et c'est pareil pour Malik, parce que je tenais à ce qu'il soit très très bien tiré. Et les Sédou aussi. Alors que la 13e édition des Rencontres de Bamako, qui devait se dérouler fin 2021, aura finalement lieu à partir du 20 octobre prochain, Françoise Huguier suit toujours de près la programmation de la Biennale, même si elle ne figure plus dans l'organigramme, et elle reste attentive à la condition des photographes sur place. J'y vais à chaque fois quand je peux. J'ai un ami là qui est camerounais mais qui vit en France, qui a été pris pour la Biennale, je suis vachement contente. J'aime regarder, voir, et puis après, parfois je leur écris. Hein. Et ce que je faisais quand je travaillais à Libé, je leur disais, quand on part du Sénégal, pourquoi vous demandez pas à un photographe sénégalais les photos? Et pour le Mali pareil, ou pour l'Afrique du Sud pareil. Ils me disaient oui, puis ça s'est arrêté complètement, quoi. C'est comme, moi je faisais des workshops à Bamako, donc le dernier workshop, je l'ai exposé, le résultat, je l'ai exposé à Bobigny, à la médiathèque, et puis à Romainville où j'habite, mais j'ai exigé qu'ils aient des droits. Parce que moi, pendant des années, j'ai exposé dans des grands festivals, on n'avait pas de droit de monstration. Maintenant, on en a. Mais moi, j'ai exigé pour les Maliens qu'ils aient des droits de monstration. Influencé par ses débuts dans la mode, qui l'oblige le plus souvent à cadrer en contre-plongée, cul par-dessus tête, comme l'écrit le journaliste Gérard Lefort dans le photopoche qui lui est consacré, la photographe a pris l'habitude de couper la tête de ses sujets. Ainsi pourrait-on résumer le style Françoise Huguier, qui doit plus au cinéma qu'à la photographie. Moi, c'est la lumière et les cadrages. Et moi, c'est pas du tout les photographes qui m'ont inspiré, hein, les anciens. Moi, c'est le cinéma. Tarkovsky, énormément. Donc c'est ça aussi. Mes cadrages sont très très importants, aussi bien pour l'Afrique que pour la mode aussi. Les cadrages pour moi sont très très importants, et la lumière, très très important. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une photo de Malik où il est au bord du fleuve Niger. Et il y a un mec qui a la tête coupée. Et en fait, c'est une amorce de pellicule. Et Malik m'a dit, mais pourquoi tu choisis cette photo? Je lui ai dit, parce qu'elle me ressemble, puisque moi je coupe toutes les têtes. Benjamin, on peut la voir jusqu'à quelle date cette exposition ? Alors, on a jusqu'au 23 avril à la galerie Art Z, donc il faut aller à Paris dans le 11e arrondissement.
Petite galerie très sympathique, dirigée par Olivier Sultan, donc, qui connaissait lui-même très bien Malik Sidibé. Il lui a consacré un ouvrage qui s'appelle L'œil de Bamako. Et donc, j'invite tous les curieux à aller jeter un œil là-bas. L'accès est libre, hein, c'est gratuit. L'expo s'appelle L'Afrique secrète de Françoise Huguet, donc ça fait référence au livre Secrète de la photographe. Et Françoise Huguet, c'est quelqu'un qui est toujours... C'est une boule d'énergie, qui a un franc-parler incroyable, qui fume clope sur clope et qui peut raconter 10 000 anecdotes. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de passionnant. On a aussi parlé de la Russie ensemble, parce qu'elle a beaucoup travaillé là-bas, elle a encore beaucoup d'amis là-bas, elle est un peu désolée de ce qui se passe et des amalgames qui peuvent être faits entre la situation avec l'armée en Ukraine et le peuple russe qui en souffre. Elle a beaucoup encore à dire, elle a toujours une grande gueule, et c'est quelqu'un qui défend une certaine approche de la photographie documentaire. Et cette expo vaut vraiment le coup. On voit aussi des lettres qu'elle échangeait avec Malik Sidibé, Seydou Keïta. On peut acheter des tirages, évidemment. C'est pas donné, hein. Il faut compter quelques milliers d'euros pour la plupart. C'est des tirages vintage inédits. Donc, si vous êtes de passage à Paris, foncez-y. Jonathan, tu connaissais Françoise Huguet ? Pas du tout. Je découvre là. Je connais pas du tout son travail, mais je vais me pencher dessus. Ouais, mais je vous invite à découvrir. C'est quand même la fondatrice. Faut rappeler que c'est la fondatrice de la Biennale de Bamako, hein, en 94. Imaginez ce bout de femme, membre de l'agence Vue, qui parcourt l'Afrique à la fin des années 80, qui découvre des œuvres incroyables, donc de Malik Sidibé, Seydou Keïta, qui sont désormais décédés, mais qui sont devenus d'illustres photographes, hein. Il y a eu de très belles expos qui leur ont été consacrées, notamment Grand Palais pour Seydou Keïta il y a quelques années. Et c'est elle, hein, c'est elle qui a découvert tout ça, qui a créé ce grand événement. Et c'est une figure importante de la photographie française.